Et yo tout le monde, aujourd'hui c'est Pixmasab et comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mixmaster, mais pas pour n'importe quoi pour Mixmaster. On n'est pas sur le jeu comme vous voyez parce que c'est pas pixelisé comme vous pouvez regarder sur mes anciennes vidéos. On n'est pas sur le jeu, on est là sur le site internet. Je me suis dit tiens, c'est bien, je leur ai montré le jeu, je vous ai montré quelques petits trucs qu'il y a dans le jeu, les trucs de base. Vous pouvez regarder les vidéos dans ma chaîne hein, bien sûr. Mais je vous parle aussi beaucoup du site, je vais aussi vous parler là, je me suis dit il faut leur parler du site internet. Surtout que là le site internet a été refait. Donc là vous allez voir ça bouge, waouh. Les hench bougent. Donc, déjà tout d'abord le jeu. Donc il y a le classement. Donc le classement, on peut voir les joueurs, combien ils sont classés, leur position. On voit la position des 10 meilleurs joueurs, donc pour l'instant le plus haut joueur est niveau 180. Moi je suis niveau 117 dans le jeu, si je ne me trompe pas. Le monstre le plus haut, donc nous on appelle ça un hench dans le jeu, il est 195. Enfin, il y en a 295 qui sont dirigés par la même personne. La guilde la plus forte du mois, donc c'est la guilde Akatsuki. Ah putain, Akatsuki, comme dans Naruto quoi. Ils sont sérieux. Et les classements des guildes globales, la plus grosse guilde c'est la guilde Nakama. Donc moi je suis dans aucune de ces guildes, hein. Ma guilde dans laquelle je suis elle est toute petite, voilà. Mais bon, ensuite, ça continue dans le jeu, donc vous pouvez aussi aller télécharger le jeu. Voilà, ils vous disent qu'est-ce qu'il vous faut, donc un système d'exploitation Windows XP, un Pentium 3, 258 MO de RAM, espace sur le disque dur 3 Go, carte graphique 16 MO, DirectX on est en 9 et internet 64 KO par seconde. Donc c'est assez rapide. Clairement c'est un jeu peu volumineux et clairement moi je m'y suis remis ces temps-ci parce que voilà, j'avais l'envie. Ensuite, présentation. Donc voilà, vous avez quelques petites vidéos de présentation. Il n'y a pas les miennes, hein. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent le bandeau, quoi il sert, bon voilà, en fait il sert à rien, c'est juste moi qui l'accepte pas. Donc voilà, on voit les conditions générales, on voit qu'il y a le YouTube, le Twitter, le Discord et le Facebook. D'ailleurs sur le Discord, si vous jouez au jeu et que vous n'avez pas encore le Discord, allez-y. Ça parle beaucoup, ça dit aussi beaucoup quand il y a des drops de hench. Il faudrait que je vous fasse une vidéo justement où je suis en drop de hench avec d'autres personnes. Donc quand il y en aura un prochain, je vous ferai une vidéo dessus. Donc voilà, le Discord, le forum, les tutoriels. Il y a plein de trucs sur le site. Donc la présentation, en fait la présentation c'est pareil que le... Ah mais je suis bête, je viens de recliquer dessus, en fait j'étais déjà dessus, d'accord. Alors la galerie, donc la galerie de certaines photos qu'on peut voir avec certains monstres, donc voilà, vous pouvez voir la photo un petit peu en plus grand, voilà. Ensuite, sur le jeu, vous avez tous les tutoriels, donc je vais pas tous vous faire, vous avez les guides pour les débutants, la présentation du jeu, la boutique, l'arbre de la sagesse qui est un arbre que l'on voit qui est un premier PNJ dans la première map en fait, des quêtes diverses. Non, là c'est divers, c'est pour tout et n'importe quoi. Si vous voulez trouver par exemple, je vais vous faire voir. Si vous voulez trouver où est-ce qu'on, par exemple, comment on accède à une certaine île, comment on fait pour mixer, comment on fait pour avoir certains items, et c'est par ici. Donc ensuite vous avez les quêtes et les FAQ. Donc on va continuer. Alors ensuite vous avez la liste de hench. Donc là elle a été refaite et je trouve que c'est bien parce que comparavant en fait, avant vous aviez la tête des hench de base, par exemple là je vais vous mettre dragon. Donc moi je vais mettre les hench droppables parce que c'est les hench qui sont les plus basiques à trouver. Donc voilà, on voit que le hench de base ça s'appelle un Draco. Donc là je peux pas afficher son image en grand, donc ça ressemble à ça. Et en fait avant vous aviez l'image du hench le plus faible, donc le hench de base que tout le monde pouvait avoir sur le jeu. Et en fait maintenant vous pouvez mettre soit les hench qui se drop, donc ceux que vous pouvez avoir que ceux qui sont mixables, ceux qui sont de quête, par exemple dragon si je vous mets quête.
Et ouais, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, vous pouvez mettre les niveaux maximum. Donc Dragon de quête, vous voyez que bah il y a le Vania qui est un Dragon de quête de base. Moi pour l'instant je l'ai comme ça. Et à la fin, vous pouvez l'avoir comme ça, le Neo Vania. Donc vous avez aussi le Flames Duck et le Deed Santa. Donc je vous laisserai chercher par vous-même hein, si vous voulez vraiment chercher. Si vous jouez surtout au jeu. Et venez jouer sur le jeu, clairement il est très sympathique. Et on est beaucoup à... En fait on est surtout beaucoup là pour s'entraider pour certains. Moi par exemple, là j'étais parti pour drop dans une zone. Je vais pas vous dire le nom de la zone parce que voilà, j'étais dans une zone puis je vous ferai peut-être des vidéos spéciales pour ça. Et justement dans cette zone, j'ai croisé quelqu'un qui me dit si tu trouves, si tu arrives à avoir ce hench enfin si tu arrives à dropper ce hench, eh bien voilà, je t'échange avec un autre hench parce que lui il le voulait en fait pour faire ce qu'on appelle un mix pour pouvoir avoir un hench. Donc je peux même vous faire voir le hench en question. Donc c'était un bet, si je me trompe pas. Donc c'est pas 2 quêtes bien sûr, par contre c'est droppable. Il faut que je mette. Et je peux me chercher son nom. Est-ce que je peux rechercher son nom C'est Dark Travel qui s'appelle. Donc logiquement je vais le trouver. Voilà. Il m'avait demandé d'aller chercher le Dark Travel qu'on peut trouver au Donjon de la Bravoure. Donc ce qui est bien en plus sur cette page, c'est que vous savez comment on fait pour l'acquérir. Où est son habitat. Comment on peut le mixer aussi pour savoir s'il est mixable. Donc on voit avec quel hench il peut être mixé et quel hench il peut mixer. Enfin, pour l'avoir, quel hench il faut mixer et quel hench lui-même peut mixer. Donc là on peut voir qu'il peut avoir un Scorpapis. Je peux plus cliquer. Ah d'accord, c'est plus comme avant. Avant on cliquait sur le nom du hench, ça marchait, maintenant ça marche plus. Donc on voit le nom du hench. Bon là il y a la recherche, donc on peut le taper. On peut aussi modifier comme une barre de jauge la recherche du niveau maximum du hench. Pour savoir, le calcul à faire, c'est par exemple, c'est pas compliqué, vous êtes niveau 1, et bien il faut rajouter plus, à chaque fois il faut rajouter en fait 15 au 15 votre niveau de départ pour pouvoir vous dire que ce hench vous pouvez le contrôler. Donc par exemple, vous êtes niveau 1, et bien vous pouvez contrôler jusqu'à un hench niveau 15. Donc en fait c'est pas... attendez, j'ai l'impression de dire une connerie. Non, jusqu'à un niveau... Non, niveau 16, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Donc on a la communauté, donc le Discord, le Facebook, le Twitter, le forum. Donc le forum, c'est une autre page. Ça vous affiche là. Vous avez plein de débats. C'est un forum de base. Voilà, je vous laisserai chercher. Ensuite, on a les commentaires. Donc on a des commentaires qui ont été mis par des joueurs. Donc là, le plus ancien, c'est celui-ci. Donc voilà, s'il faut, moi aussi je peux en laisser un. Pour l'instant, je vais pas en mettre. Parce que voilà, j'ai pas l'envie. Et vous avez le support de jeu, donc pour soumettre une demande ou voir une demande voir vos demandes en cours. Donc en fait c'est pour avoir quelques informations qui ne sont pas précises dans le jeu ou autre. Et bien sûr vous pouvez accéder à votre profil, donc moi je vais vous faire voir mon compte. Donc vous avez votre historique des achats, les quêtes limitées, les quêtes Mixmaster, les quêtes indépendantes, toutes les quêtes. Je croyais qu'on peut... Ah, par contre, il y a un truc qu'il faudra... Ouais, peut-être qu'il fasse, c'est pouvoir voir un petit peu vraiment le profil là directement que vous avez in-game, ça pourrait être pas trop mal. Mais bon, on va pas non plus demander à la lune. Déjà, le site a été refait et il est clairement stylé, comme ça, comparé à avant. On va... Alors, ok. Ouais, mon stock a du mal à charger. Bon, en fait, vous pouvez voir les stocks de hench que vous avez, le marché de hench. Donc là, vous pouvez voir que voilà, il y a des gens qui vendent ces monstres-là. Donc on peut les acheter si on a des PB. Donc les PB, c'est une monnaie fictive en fait qui a été mise sur le jeu. Et puis vous pouvez voir aussi les minces. Alors, c'est pas les hench. Oui, les items, excuse-moi, je suis bête, c'est écrit en haut, voilà, je ne sais plus lire. Donc voilà, il y a la boutique aussi au complète que vous pouvez voir. Donc vous pouvez voir principalement les costumes qui sont très intéressants.
les costumes vous permettent en fait quand vous êtes dans une zone, en fait il y a certains monstres qui vont vous aggro directement. Donc j'explique le terme aggro pour ceux qui ne savent pas. Ça veut dire vous attaquer directement. Et donc du coup, bah quand vous avez un de ces costumes, bah ils vous prennent pour un autre hench. Même si par exemple vous avez, je crois que, attendez, je crois que le plus bas c'est celui d'un Draco. Oui. Alors les plus bas en termes de, en termes, bon là on voit que c'est pas le même nom, hein, mais pour vous donner l'exemple, les plus bas, c'est ceux qui ressemblent à ça, en fait, des dracos, des trucs de base, en fait. Et bien, même si vous êtes contre des gros monstres, par exemple, voilà, le costume draco, il est là. Donc, si vous vous battez, par exemple, contre des gros monstres, donc là, le plus gros monstre qui est, je vais vous faire voir, c'est un baby fire Dulk. Donc voilà, même si vous êtes contre lui, que lui, logiquement, est censé vous taper, je sais plus s'il tape directement, on peut pas savoir précisément s'ils aggro tous ou pas. Donc voilà, si vous avez lui en face de vous, que vous avez le costume, eh bien, il ne vous tape pas. C'est principalement très intéressant en fait, parce que quand vous participez à la zone d'animation où en fait il y a beaucoup de monstres qui spawnent, eh bien en fait, enfin, où il y a beaucoup de monstres qui spawnent, je vais vous expliquer en fait, c'est celui qui gère le serveur en fait, qui je crois c'est peut-être une fois par mois ou deux à trois fois par mois, je sais plus précisément. Eh bien, il dit aux joueurs en fait, il envoie un message sur le Discord pour dire voilà tel jour, eh bien, on fait ce qu'on appelle un drop de hench géant. Donc, certains monstres qui sont droppables en fait, il va les faire apparaître et justement, vous pouvez les taper pour pouvoir XP. Et en fait, il va vous donner un costume, euh, une marque que je vais vous faire voir. Donc, il vous me donne une marque à peu près comme ça. Les marques, elles vous servent à avoir plus de chances de drop, plus de chances, plus d'XP et d'autres choses, je sais plus précisément. Je sais pas si c'est écrit quand je clique dessus, non. Ça peut pas être écrit. Voir si j'achète. Ah oui, voilà. Donc voilà. L'XP et les rolls du hench sont multipliés, les drops d'items sont multipliés, les drops de hench sont multipliés, l'argent est multiplié et puis vous avez une durée aussi spéciale. Donc voilà, c'est ça qui vous est donné principalement et quand vous êtes assez bas à niveau, bon, il y a certains monstres que bien sûr, faut pas les taper parce que vous pourrez jamais les tuer. Mais il y en a certains avec lesquels ça marchera. Donc la prochaine fois qu'il y en a une, promis, j'essaie de vous, je vais dessus puis je vous la filme et puis je vous la mettrai pour vous. Je vais voir si mon stock remarche. Et bien sûr, vous pouvez une fois sur le site vous connecter à votre compte. Voilà, c'est pas un truc non plus qui sert beaucoup, mais bon, voilà. Donc dans mon stock, en fait, ça c'est ce que j'ai mis dans le jeu en fait. Ça c'est ce que j'ai mis dans le jeu qui est qui est dans l'entrepôt, dans mon entrepôt. Donc il y a certains monstres que je garde pour l'instant parce que je vais essayer de monter dans ce qu'on appelle le mix. Mais par exemple, je peux très bien en vendre sur le jeu. Et pareil pour tout ce qui est manuel. Donc pour beaucoup de manuels qui sont là, voilà, je peux les vendre. Donc par exemple, je fais celle-ci, je fais entrepôt, je fais transférer. Donc quantité, je mets une quantité, je fais transférer. Le transfert a été effectué avec succès. Oh, le jeu. Enfin le jeu, non, la page internet. Et donc du coup, en fait, on peut voir que là, hop, là, il en manque un. Et pourquoi? En fait, c'est parce qu'il a été mis dans le marché. Et si je me trompe pas, enfin pas dans le marché, il a été mis quelque part précisément. Et je sais plus où c'est. Donc non, là, ça c'est la boutique. Ça c'est mon compte. Ça c'est le marché aux monstres. Je sais plus où est-ce qu'il est mis. Je sais qu'il est mis quelque part, mais où précisément? Donc voilà, donc il vous est mis quelque part en fait. Et puis voilà. Et donc en fait, grâce à ça, vous pouvez vendre par vous-même vos items. Ah oui, voilà, en fait, il est là. Mes items sur le site. Donc là, je peux faire vendre si je veux. Et puis c'est à moi de déterminer un prix soit en GP qui sont les prix du jeu en fait. Vous voyez, pour ne pas proposer le ou les items à la vente contre les PP. Laissez 0 dans la zone de texte. Même chose pour les GP, si les deux sont disponibles, l'acheteur aura le choix entre GP et le montant BP. Merci de ne cliquer qu'une seule fois sur le bouton. Donc par exemple là le prix je le laisse comme ça. Je mets le nombre, je mets 1.
Je vais mettre en vente. Et ça veut pas. Ah, prix incorrect. Donc par exemple en prix, bon, je sais pas combien ça vaut. On va mettre, on va mettre 1000 sur le, on va mettre 10 000 sur le jeu. Et en BP on va mettre 10 parce que c'est pas le même prix. Et on va faire mettre en vente. La mise en vente a été effectuée avec succès. Voilà. Donc mon item est en vente. Vous pouvez voir un item vendu par Pixelmesser qui est le manuel de fabrication des bottes du cavalier. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aura fait un petit peu le tour. Donc là aussi vous avez une actualisation. En fait c'est les actualités qu'il y a sur le jeu. Donc là on voit que justement on voit de nouveaux sites. Et là en fait on voit que ça met animation spawn de hench, les classements mensuels. Voilà, ça met beaucoup de choses. C'est attractif, c'est fait comme il faut. Donc voilà. Donc j'aurais pris du temps quand même pour vous montrer un petit peu ce site internet qui a été fait pour la page Mixmaster. Alors, je sais pas précisément si c'est celui qui s'occupe du serveur qui s'occupe de la page, qui s'occupe du serveur in-game, et en plus, en fait, il y a le serveur Discord. À mon avis, c'est lui qui s'en occupe de tout, clairement. Alors, en étant un ancien joueur, je lui dis un grand merci parce que franchement, ça fait du bien de rejouer à ce jeu. Sachant que c'est un jeu coréen de base. Enfin, de toute façon, je vous avais tout expliqué dans une ancienne vidéo. Je vous laisserai aller la voir. Hein, qui était la présentation de Mixmaster. Et donc voilà. Clairement, un grand merci à lui pour pouvoir qu'on puisse rejouer. Si un jour j'ai l'occasion de pouvoir l'avoir et de pouvoir un petit peu vous l'interviewer, eh bien j'essaierai. Et puis voilà. Si vous aimez les vidéos comme ça sur Mixmaster, déjà, si vous arrivez à voir un petit peu le jeu, si vous voulez même juste ne serait-ce que l'essayer un petit peu, venir jouer un petit peu sur le jeu pour essayer de comprendre, voilà. Vous venez, vous essayez, si ça vous plaît pas, vous pouvez bien sûr le delete. Si au contraire c'est un jeu qui a l'air de vous intéresser ou vous savez pas trop, que ça vous plaît, voilà, venez. Venez tout simplement et jouer. Clairement, c'est une communauté où beaucoup viennent jouer. Pour certains d'entre vous, en fait, peut-être qu'il y en a qui se disent ah, il fait un petit peu de placement de produits pour ce. Pas du tout, pour vous dire. J'ai aucun contrat avec le jeu Mixmaster en soi. Pour moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué en fait quand je devais avoir 10-12 ans par là. Non, ouais, 12-13 ans quand j'ai commencé à avoir mon premier ordinateur en fait. Voire même pas, c'était le premier ordinateur que j'avais chez moi et je devais peut-être même. Je devais avoir aux alentours des 10 ans quand j'ai commencé à jouer. Et clairement, certes, en fait, le souci qu'auparavant, maintenant, la communauté française est beaucoup partie et a beaucoup diminué. Donc, pour l'instant, on voit que la communauté, on en voit qu'il y en a un petit peu de plus en plus qui revient. Mais voilà, on n'a pas non plus une communauté comme on avait avant, c'est normal. Le jeu vient de redémarrer depuis un petit moment, comme je vous l'avais expliqué déjà la dernière fois. Donc voilà, c'est toujours bien d'aller sur un petit jeu. C'est un MMORPG. Ça permet un petit peu de décompresser. Donc voilà. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Puis voilà, allez salut. À plus mes petits loftos.